Siempre se resulta, chico se lo pregunta, que no te sin amore, la 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 la. Non, le héros, c'est pas Charlot, c'est pas Charlie Chaplin, c'est Thomas. Thomas Hervé, bon anniversaire. Merci, Thomas, merci, bon anniversaire. Effectivement, vous nous emmenez à Paris, à la Philharmonie. On rend hommage au génie de Chaplin. Alors, c'est curieux parce que la Philharmonie, on se dit, tiens, Chaplin, on l'attendrait plutôt à la c'est Cinémathèque musical. française. Ouais, mais musicien aussi. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui ont été surprises de cette exposition. Elle s'appelle Chaplin, l'homme orchestre. Et en fait, le but de cette exposition, c'est de vous expliquer pourquoi, justement, Charlot, c'était avant tout, d'abord, un musicien. Donc, on va apprendre dans la visite guidée et dans l'exposition, pourquoi, d'où vient ce fait. Et la deuxième chose que l'on va apprendre, c'est qu'en fait, Chaplin, en plus de la musique, eh bien, c'est quasiment un chorégraphe. Vous vous rappelez tous les Danseur. films Danseur. Bien C'est-à-dire sûr. que quand il est sur scène, tout le comique, toute sa grâce. C'est un mais ballet. comme d'ailleurs, à l'époque, un certain nombre d'acteurs de cette génération. Parce que si vous regardez un Buster Keaton, si vous regardez... Exactement. C'est exactement la même chose. Donc, comment il est devenu ce musicien et quel danseur était-il? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Bienvenue à la sublime Philharmonie de Paris. Ce matin, on se dirige juste en dessous, à la Cité de la Musique, et il n'est pas impossible qu'exceptionnellement on fasse un peu les Charlots. Alors pourquoi la Cité de la Musique? Eh bien dans cette exposition, vous allez apprendre qu'au départ, le jeune Charlie Chaplin, il fait partie d'une troupe de music hall, les Fred Carnot. Et la véritable star, c'est son demi-frère Sidney. Sauf qu'à un moment donné, il faut faire une tournée aux États-Unis en 1911, et Sidney peut pas y aller. Donc qui va y aller? Eh ben c'est le jeune Charlie Chaplin. Dommage Sidney. Eh oui, parce que c'est là qu'on va assister à la naissance d'une très grande star, c'est Charlot. Bon, alors il part en tournée avec son violoncelle et son violon. Attention, il était gaucher, donc il avait évidemment accordé son violon pour pouvoir jouer correctement de l'autre côté. Ce qui fait qu'en 1920, quand le grand violoniste Heifetz est venu le voir et qu'il a tenté de prendre l'instrument de Chaplin... Ah oui, catastrophe, évidemment. Attention, Chaplin était gaucher, mais très très adroit. Et puis, la musique a énormément d'importance parce que nous sommes à l'âge d'or du cinéma muet. Et d'ailleurs, pendant les scènes, eh bien, il y avait un pianiste qui accompagnait Charlie Chaplin. Pendant cette fameuse scène des petits pains de la ruée vers l'or, il y a un pianiste qui lui permet d'avoir le rythme. D'ailleurs, le pianiste avait tendance à pas être au bon rythme et Chaplin était obligé de suivre le pianiste, ce qui n'était pas toujours très très facile. Mais Charlie Chaplin, c'est surtout l'invention d'un corps qui danse. Et d'ailleurs, il était fan de Nijinsky, le grand danseur. Et Nijinsky est venu le voir sur le tournage de Charlot Policeman. Sauf que Nijinsky, il rigolait pas du tout. Et Charlot, il dit, oh là là, j'y arrive pas, moi je fais de la comédie, il faut quand même que le mec se marre. Donc au bout d'un moment, Charlie Chaplin, il a dit à son opérateur, vas-y, tourne, mais surtout tu mets pas de bobine dans les chargeurs là, parce que ça sert à rien, j'y arrive pas, je sais pas, je dois pas le faire rire. Sauf que Nijinsky, il est resté 3 jours. Et à la fin, Nijinsky lui a dit, vraiment, bravo, j'aime beaucoup ce que vous faites, m'avez fait beaucoup rire. Il n'y avait pas de bobine. Et c'est là qu'il aurait fallu voir la bobine de Charlot. Et pour terminer, depuis 1927, le cinéma est devenu parlant. Chaplin résiste avec le cinéma muet, mais en 1936, on va entendre sa voix pour la première fois dans les temps modernes. Sauf que les paroles se sont barrées en même temps que les manchettes. Résultat, il a improvisé un sabir franco-italien, ce qui fait qu'on a bien entendu sa voix, mais on n'a jamais compris ce qu'il disait. Sigaretta conta bello, si racchi spaccaletto, ci le tua, ti la tua. Ah, il faut se dépêcher ou on a le temps de la voir, l'expo? Oh, ça, on a largement le temps, c'est à la Philharmonie de Paris. Et puis, en même temps, dans le même temps, il y a une exposition. Alors, c'est Chaplin qui a inspiré les artistes, et ça, c'est à Nantes, au Musée des Beaux-Arts. Et vous avez jusqu'au 3 février à Nantes. Voilà, donc Ok, et à Paris, c'est jusqu'au fin janvier, je crois. fin janvier. 26. Donc, D'accord. vous avez du temps. Et bien, au Musée des Arts de Nantes, cette petite expo, il ne faut pas Alors, la... regarde, une année de plus et vous avez pris une voix grave, de sage. De Stentor. On va se mettre à l'eau maintenant. Merci.